enregistrer sur le YouTube channel Tito Londolé, YouTube. Et vous allez voir plein de choses très intéressantes. C'est très gentil Ciao. de votre part. Abonnez-vous, hein. Abonnez-vous sur YouTube channel Tito Londolé. Vous allez voir comment la communauté congolaise, une autre facette de la communauté congolaise. Pas celle qui est dans les parler inutiles, mais celle qui essaye, comment tant soit peu, relever le niveau du Congolais. Alors, Londolé. Londolé. The YouTube channel is called Tito Londolé. Please make sure you subscribe there. Hi. Abonnez-vous sur YouTube channel Tito Londolé. Vous allez voir comment la communauté congolaise, une autre facette de la communauté congolaise. Pas celle qui est dans les parler inutiles, mais celle qui essaye, comment tant soit peu, relever le niveau du Congolais. Alors, J'ai bien vu ça, c'est magnifique. Et là, j'en profite pour appeler Christelle Vwanga, qui nous vient de Kinshasa. Christelle Vwanga. Christelle Vwanga.
Christelle Vwanga. Merci, très bonne soirée à tout le monde. Merci, je tiens encore à remercier Fabrice, à remercier la communauté. Merci de m'avoir invité, mais je tiens quand même à me présenter parce que beaucoup de gens peut-être ne me connaissent pas. Je viens de Kinshasa. Her name is, she's coming from Kinshasa. She's going to introduce herself. Je suis journaliste à Kin. She's a journalist in Kinshasa, the Republic Democratic of Congo. Je suis activiste de droits des femmes. She's an activist of women's rights. Et je suis aussi analyste politique. She also analyzes political subjects. Beaucoup de gens m'ont découvert à la télé, surtout dans l'émission Kiosque, une émission de débat des journalistes par rapport à l'actualité du pays, c'est à caractère politique. Mes apparitions à la télévision ont un peu surpris tout le monde parce qu'ils n'imaginaient pas qu'une femme comme moi, je peux me réveiller un jour et commencer à émettre de telles analyses et à critiquer le pouvoir et ne pas avoir peur. People were surprised at first as a woman to be criticizing the politics of the Congo and the government, and having that courage of doing that, people super surprised. Et j'avais personnellement senti que c'était le moment que la femme congolaise puisse se lever et commencer à décider avec elle. She feels like the time came for the Congolese women to stand up for their rights, also speak up, and then get people to hear what they're saying. Et il y a un autre besoin qui s'est fait ressentir, c'est-à-dire au moment où je passais à la télé, je commençais en même temps à parler des problèmes de la femme congolaise et j'étais contactée par beaucoup de femmes pour résoudre des problèmes. En tout cas, ce n'était pas un groupe, c'était personnel, les gens me contactaient et je commençais à aider les femmes. By having the courage of speaking up, I've been contacted by some Congolese women who wanted me to help them also to be able to speak on their behalf. À chaque fois que j'osais ou bien à chaque fois que je me mettais à aider une femme, ça aboutissait toujours. C'est comme ça que je me suis dit, pourquoi ne pas créer une institution, une ONG dans laquelle nous allons travailler pour aider effectivement la femme congolaise. Every time I've been doing something with Congolese women, always get success. And then at the end of the day, I find out like, why can't we put this one here as an organization, and then also put our force and knowledge together as an association or organization. Et l'année passée, en septembre, quand j'étais à Paris, nous avons reçu une personne. Last year, when she was in Paris, she received a donation from someone. Alors on se dit peut-être que c'est le moment d'investir en la femme congolaise. And she realized that was the time to invest in Congolese women. Alors nous avons initié un projet d'une école gratuite pour les filles, les petites filles, les orphelines, les filles des militaires, les filles des familles pauvres. And then we took initiative of creating a free school for orphans, also for kids of military, and then all the fonctionnaires de l'État, as they call them in Congo, people who doesn't get paid well. So their school allows those poor people to go and learn for free. Quand l'UNESCO dit que 70% de femmes ne savent ni lire ni écrire au Congo, c'est horrible, c'est tout simplement horrible. In the Congo, most of the times UNESCO always say like most of the Congolese women does not know how to read or to write. 70%. As a woman, she feels that it's horrible that UNESCO can publish those type of statements. La raison pour laquelle il y a 2 jours où je passe même plus 3 jours au pays, je dois voyager parce que nous devons chercher des fonds pour construire cette école. Most of the time I don't spend more than 3 days in the Congo because I have to travel and go represent the Congo and also do the fundraising. Et je tiens à remercier encore Caribou et particulièrement Pasteur Fabrice de m'avoir invité et me donner cette opportunité de parler à la communauté de Los Angeles. I would like to put your hands together, please, on applaudit the before. So she's saying she's humble and saying thank you to Pastor Fabrice for inviting her to speak to Caribou Congo, and also
thankful for this event. Je souffre encore du décalage. Quand vous vous êtes réveillés, moi je dors. C'est vraiment trop loin ici, c'est vraiment loin. Mais l'amour, lorsque vous avez vos frères, vous ne tenez pas compte de la distance. If she's here, it's only because of the love that she has for us and for the community and for the Congo as well. Because of the time change, she just came from the other side of the continent, which is like now is like night, early morning in the Congo, and here we're still up. So she's starving about that. So you may be understandable about it. Quand vous dormez, moi j'écrivais parce que ça ne serait pas intéressant que je vienne ici sans vous apporter le message de vos frères que j'ai laissés au pays. Quand je leur ai dit que je venais ici, ils m'ont dit de transmettre un message. Et la nuit, vous allez remarquer que j'étais en train de griffonner. Je n'ai même pas pu taper ça. Je voudrais vous dire quelques mots qui viennent du fond de mon cœur. J'aimerais demander à mon frère si je peux lire et à la fin, s'il peut résumer. Faites-vous plaisir. Madame, Monsieur, très chers compatriotes, bonsoir. Bonsoir. Ce qui se passe ici est l'accomplissement d'une réalité devenue indiscutable. C'est possible. Il est possible que les Congolais en toute unité se guident, s'entendent, s'apprécient et se joignent. Il est possible que l'amour de la patrie, la foi en l'avenir, le courage de la conviction, l'audace de l'intelligence, l'abnégation de l'espérance, l'entêtement de la survie l'emportent sur les idées reçues et le désespoir. Il est possible que ceux qui croient soulèvent ensemble de montagnes. Madame, Monsieur, très chers compatriotes, très chers invités, ici, il y a encore la preuve que la RDC a encore une âme. Et cette âme est encore vivace et commence à révéler ses preuves. Cette âme s'est révélée en partie à travers la jeunesse, qui a pris la décision de descendre sur la rue, d'aller dans les chaînes de télévision, d'adhérer à des mouvements citoyens pour revendiquer leurs droits. Ainsi, prêcher le message de l'éveil patriotique. À Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, au Congo central, au Bandundu, Équateur, la diaspora, le Maniema, Kassai, etc. Donc, dans d'autres cités, des légions d'armées d'espoir se sont déployées. Aux provocations, aux insultes, le Congolais n'a plus de valeur. Nous avons rétorqué par la patience. À l'insulte vis-à-vis de nous, de nos enfants, de nos pères, nous avons opposé la patience encore. Au découragement, dire que le Congolais ne vaut rien, il ne représente rien. Tout ce qu'il sait, c'est danser, c'est chanter, c'est s'habiller. Nous avons encore rétorqué par la patience. Aujourd'hui, les esprits se rassemblent, dans la diaspora notamment, avec leur détermination à frapper les esprits au-delà de nos frontières. De Congolais dans le monde entier ont commencé à se mettre en ordre de bataille, révélant en même temps une diaspora consciente et solidaire. C'est donc le lieu de rendre hommage à ces hommes et femmes que vous êtes, parfois dans l'anonymat. Nous savons tous ce que vous faites pour nous. Je ne parle pas seulement de codes que vous envoyez à Western Union ou ailleurs. J'étais ici, j'ai vu comment vous souffrez. Des heures de travail, la nuit comme le jour, vous allez travailler. Et nous payons juste sur le transport pour aller recevoir l'argent. On laisse à toutes les bonnes raisons de se sentir bien entouré. Caribou, welcome. La démonstration ici faite même aujourd'hui de jeunes au-delà de frontières pensent encore à la République. Investir sur l'avenir. J'aimerais avec force vous dire que c'est un investissement sacrificiel, certes, mais un investissement pour la postérité. Et je puis vous rassurer, chers membres de l'organisation, chers organisateurs, chers compatriotes, que cet investissement ne sera pas vain. Ici, je veux dire,
individuellement ou collectivement, nous assigne une obligation de mérite. Le mérite d'être digne de la confiance placée en nous, le mérite de porter haut les valeurs de la République, dans l'amour inconditionnel de la patrie. Le mot que nous avons tous utilisé aujourd'hui, c'est caribou. Welcome. Ce n'est pas seulement un mot. Pour moi, c'est un cap. C'est une motivation. Nous rêvons tous d'un Congo qui pourrait recevoir des gens, qui viendront rendre visite, qui viendront voir notre culture, les belles femmes de Kisangani, qui viendront voir les belles femmes de Lumba et qui viendront danser de la très bonne musique. Et que ce mot caribou puisse inspirer nous tous. Ici présents, le Congo ne peut pas voir fuir ses enfants, fuir la misère. Et je vous remercie. On applaudit très très fort pour elle. Je peux parler de la langue? Allez-y, faites-vous plaisir. Je parle trop, excusez-moi. Non, c'est pas trop, hein, on a besoin d'informations. C'est pas chaque jour qu'on a l'occasion de parler à la diaspora. La langue, j'ai entendu mes compatriotes parler des langues. Mais j'aimerais, avant de parler du Lingala, ajouter quelque chose. Nos langues, les 4 langues nationales, le Kikongo, les Kiduba, les Swahili, les Lingala, se complètent parfaitement. Actually, I would like to add something like our 4 languages. They sound like different, but in reality, they're completing each other. Et chaque langue a sa particularité. But still, each of the languages is a particularity. Par exemple, lorsque on invoque Dieu en Chiluba, c'est magnifique. She just realized that when you pray in Chiluba, God can hear. Et quand il s'agit de la sagesse, des proverbes, la profondeur, c'est le Kikongo. When it comes on proverbs and then being wise, the Kikongo takes over. Et quand on doit faire l'échange commercial, lorsqu'on va à Zanzibar, Tanzanie, Nairobi, là c'est les Swahili, c'est une langue d'échange. Yeah, Swahili, as Mimi Kirokiro said, it's a kind of like international. When it comes to business, you travel around Africa, especially on the east. Everybody speaks Swahili, and if you can speak, that's something good. Et c'est tellement fluide le Swahili. It's so smooth to speak Swahili. Je n'ai pas eu le temps, je suis arrivée à peine avant-hier de faire la démo comme les autres, donc je n'arrivais She pas. didn't have enough time to demonstrate like the previous people, but she'll try her best to impress us. On va parler du Lingala. Let us speak about Lingala. Le Lingala est une langue bantoue parlée en République démocratique du Congo et en République du Congo. On compte 6 millions de locuteurs lingalaphones en langue maternelle et une dizaine de millions de locuteurs et en toutes catégories. The Lingala is a Bantuphone language. It's spoken from our Republic Democratic of Congo and also across the river Congo-Brazzaville. Je tiens à signaler que lorsqu'on dit langue maternelle, c'est-à-dire c'est la langue à travers laquelle on apprend les prémices de la vie. Ça veut dire pour vos enfants qui naissent ici, l'anglais c'est leur langue maternelle. She would like to draw a line between a tongue language to the different other languages. Because your kids who are born here, actually English seems to be their first language, and she realized. Et lorsqu'on dit que 6 millions d'individus l'utilisent comme langue maternelle, ce sont des individus qui se situent tout autour de la rivière Mongala, dans le nord du Bangui, dans le nord de l'Équateur, ainsi que dans le sud-est du Congo-Brazzaville. She just mentioned that Lingala is spoken on, around Ubangi, about the river, the Congo, our river, and it's about like 6 million of people speaking Lingala, fluently speaking Lingala. Pour la petite histoire, au 19e siècle, le Bobangi était la langue véhiculaire dans le pays Ngala.
For the short story, the Bubangi was the language of communication in the Bangala side. Sur le bord, ça se tient justement sur le bord du fleuve Congo. It's pretty much around the Congo River. Et c'est là, depuis l'embouchure de la rivière Kassai à celle de l'Ubangi. That is coming from the source of the Kasai River till Ubangi. Après 1880, la langue fut appelée Bangala par les Occidentaux. After 1880, the language had been called Bangala Les Occidentaux. by the Occidental. Justement, c'est là où ils ont mis leur station, qu'ils ont appelée station Bangala. That's where they put their station that it's called Bangala. Le succès de l'expansion de la langue Lingala à Kinshasa notamment ou au Congo The success of the Lingala languages, pretty much in Kinshasa, the Republic Democratic of the Congo. s'est facilité avec le président Mobutu Sese Seko. It's also been known because of President Mobutu Sese Seko Kukuwendu was about. C'était la langue utilisée dans l'armée It shows the languages the most used in the army. et lui-même, le maréchal, l'utilisait aussi beaucoup pendant ses meetings. Also, the previous president of the Congo, Mobutu, used Lingala most of the time on his public speeches. Même si aujourd'hui il y a l'apport de la langue swahili dans l'armée avec la venue de Mzee Laurent Désiré Kabila, Even today, with Swahili, which came with Laurent Désiré Kabila, our former president, mais un officier congolais s'est resté un peu dans la tête qui parle Lingala comme Mobutu se donne un peu ce complexe-là de supériorité. yeah, it seems like when you speak Lingala in the Congo, especially the people in the army, whatever today people speak more Swahili in the army or whatever, but the really officer always try to keep it up with Lingala. Il y a aussi l'apport des musiciens. Also the music, which Les is grands more, musiciens du Congo qui ont chanté l'amour, qui chantent l'amour, qui chantent des chansons, c'est toujours en Lingala. et aussi, sorry. Voilà, ça c'est naturel, elle revient toujours au galop. Let's say it this way. So it's also been influenced by the musician because the Congolese music, it's known for being sung in the Lingala as they singing love and then love and more. So most of the people, they would like to learn more about the songs. Again, they have to learn how to speak Lingala. De nos jours, il y a plusieurs sortes de Lingala. Il y a, Today we can notify that there's two types of Lingala. il y a le Lingala qu'on appelle standard, classique, c'est-à-dire le Lingala du journal télévisé de la RTNC. Comme je vous disais tout à l'heure qu'elle vient fraîchement du Congo, donc elle peut différencier deux types de Lingala. Les Lingala standards. English. Donc voilà, ça fait partie de Caribou du Congo, ça fait partie de l'ambiance. So what I've been saying, she came freshly from the Congo, and then she can make a difference between two types of Lingala. As we know, only Lingala, but she said there's a standard Lingala. That's the first one. Communément, nous, à Kinshasa, on appelle ça Lingala Makanza, c'est-à-dire le Lingala dur, avec de mots durs. So pretty much that Lingala standard, they call it Lingala Makanza. It means Bakanja, the people who knows about the past. So when they're speaking those fluently Lingala, when they call the do, Ezibelo, Ekuke, and Pepo, those type of Lingala, it's a standard one, it's old Lingala, which called Makanza. Il y a le Lingala dit populaire, Lingala qui est parlé à Kinshasa avec l'acculturation, avec le mélange des langues, c'est ce qu'on appelle le Lingala populaire. And then also there is a popular Lingala, is the one most spoken in Kinshasa, where it's a kind of mix of French and also slangs and stuff like that, called Lingala populaire ou Lingala facile. I don't know if I can say that, but pretty much. Il y a un autre type de Lingala qu'on appelle aussi Lingala de Kinshasa, mais avec des mots, avec des jargons, qu'on appelle notamment les Langila, c'est-à-dire ce sont des mots
C'est un message codé, un lingala qui est utilisé entre des amis, des musiciens, la plupart dans la mode. C'est ce qu'on appelle le lingala type quinoa. Yes. So she also mentioned another little type of lingala which is coming from the easy lingala. It's called langila. And then, most of the people using it, most of the people using that are musicians, or also on the street where they transform words and they bring more slangs like an example like abetazole, Palestine, cimenterie. Well, so et pour finir, il y a le lingala de Brazzaville. Le lingala de Brazzaville, vous avez un peu une idée où on dit non. Au début, non. C'est un peu ça. Donc ça, c'est le lingala de Brazzaville, qui est une langue mixée avec le kilari. Well, so you also the lingala, sorry. There's also lingala spoken in Brazzaville. I mean, most of the people coming from Brazzaville, they're using no and always bring no, which has been also influenced by the Lari, which is a Brazzaville tongue language. Il faut noter aussi qu'en tant que Congolais, en tant qu'un pays francophone, l'usage du français dans le lingala est courant. Also, as you can notice, we all use French while we speaking Lingala. It's really like, you cannot separate them. I mean, like us, we grew up in Kinshasa. Most of the time we call porte is porte, fenêtre is fenêtre. We don't even know the reality, what is that in Lingala. Il y a des mots qui reviennent comme ça du français, comme est-ce que. C'est un mot courant qu'on utilise en lingala. Est-ce que est-ce qu'il y a des mots comme en tout cas vraiment, et il y a des mots comme justement vraiment, on l'utilise couramment dans le lingala. As you realize it, she just named a couple of French words that we bring in Lingala, and as we consider that being Lingala, but in reality it's French. Je pense qu'on a fini. Ça, c'est un peu un portrait du lingala. Et pour finir, je pense qu'il y a un adage qui dit Zuzi aliaka mulu yalito imokoti. Yes. Yes. What does that mean? Anybody has an idea? Yeah. There's a gift. I mean, if you know what I mean. Okay. Why not me? Que je réponde en français, en lingala. Français. En français, ça veut simplement dire que les juges n'écoutent pas une seule partie. Ils doivent écouter les deux parties. La partie qui vient accuser et la partie accusée. Et voilà, un petit cadeau pour lui. Juste sous votre permission, monsieur le modérateur, pour finir, il y a deux mots en lingala que j'aimerais qu'on puisse trouver la traduction. Before she ended, she would like to speak about two words in Lingala that she would like us to translate. Le premier, c'est efelo. Ooh, the first one, that's what she said. Ça veut dire quoi? What does that mean? Efelo? C'est facile comme ça. C'est ça? I just learned. Mur, comment on a fait l'on Lingala? Seriously, Yabakanja Pentra. So there is gift for each question. Il y a Tozo yelo amusiko. Tozo yelo. Pasteur Fabrice on me la biso mo pour na yo tokoti nyongo. Il y a un dernier, là c'est abordable pour tous, je sais qu'on le connaît. The last one. Kanya. Fourchette. Fourchette, Kanya. Alors, lui c'est un mongol en fait. Ah, Namoni. Cadeau, gift. Tokoti nyongo deux. Fabrice, s'il te plaît. Il y a la biso bilo on a tous fait là. Non, merci beaucoup. Et je tiens aussi à signaler à l'Assemblée que les petits gadgets que vous voyez de la RDC et tout ça, les petits drapeaux que vous voyez ici chez Pasteur Fabrice, donc vous pouvez les avoir là. Juste
c'est maman Gisèle. Ce sont des petits gadgets que nous avons ramenés pour la construction de l'école. Tout l'argent récolté ira à la construction de l'école. Merci. Fantastique, on applaudit très fort pour Christelle. On applaudit très fort, elle fait du bon boulot. Félicitations. C'est magnifique, alors on continue avec Caribou Congo pour ça.
I'm fine, thank you. What's your name? I'm Stella. Stella, this is Karibu to Congo. Yeah. Here, how did you like the event so far? It was great, it was good. It was fun too. So it was really great to learn about the four national language of the Congo. And yeah, I know about one. I'm Luba, so I speak Chiluba, and it was really great when they talk about Chiluba and the history. It was pretty interesting. Okay. So what about the food? Because they didn't just talk about the languages, they talked about food and stuff, music. I didn't pay attention to talking food part, but I ate the food. The food was great. La chèvre, l'intaba, the goats, like the goat was good, but yeah. Okay, I heard that you invited some people. Did they come? Yeah, they did. Everybody came. I invited a lot of people because I was one of the sponsors. This is me. This is us, Bilenge Bwania Congo. BB, what is this? BBC. It's an NGO. Like we call it an NGO because we want it to be legal in Congo so we can do some actions. So we are mostly interested in education. So we want to make education accessible for everyone, everybody, because we know how it's like in Congo. So there's not a lot of school. If you have school, it's not in good condition. So this is about educating the young youth and also providing food or clothing for those who don't have enough. So this is what it is about. No, I'm not. I'm not part of. This is just me, Stella, Bilenge Bwania Congo. Pimbayo, un des producteurs de l'événement Karibu to Congo. L'événement vient de finir. Ndenge on s'appelle un événement. La production, comment ça s'est passé? Comment tu as accepté de produire cet événement? Parce que au Chambongo na Oboy, ce n'est pas facile. Il faut que tu sois vraiment convaincu. How was it? Produit cette effort, on a produit na sponsorisé bango. Na sponsorisé. On a produit za Fabrice Keto passé, Fabrice Keto, to aider bango na ko sponsorisé. L'initiative ba jeune talaga donc. To rolo ba te faut action za la bani. Yeah, merci beaucoup Papimba. À part la sponsorisation, nous savons que vous faites aussi la production. Can you tell us a little bit about your production company? We work with different teams of musicians. Those also na orchestre Congo na LA. Soki bato encourager musique ezali production ezali mais to meka yo moyebi manini tout ça na yo mutu so lobi ke ba producteur bazate to zali soki zo produit bato bazoya te wana oboka mbongo orchestre ezali eza très fort bato makasi bali soki ba pesi so soutien kalola soutenir Karibu Congo boy makambo to sala ezebele courage ezali savoir faire ezali mais soutien ga ya congolais ya soutenir biso. Merci beaucoup. Comme vous avez entendu Papimba yo. Courage Ezali, Posa Ezali, Tolingika Rakomole, tous ensemble, tous ces supporters. Quand il y a un événement, Toyaka, tout le monde en a. Merci beaucoup Papimbayo, je ne vais pas te retenir. Drapeau à Congo toujours. Merci beaucoup, Karibu to Congo. Voilà, c'est la fin de l'événement. Nous avons de très grandes personnalités dans la communauté congolaise. Le premier président de la communauté congolaise est notre maman Germaine, Papa Pelé. Vous avez été présent chez Karibu to Congo. Comment vous avez aimé l'événement? J'ai aimé. C'est ça qui va amener la communauté d'être ensemble. Yes. Parce que il doesn't require like too many people. Bateau dynamique, ceux qui combien 2, 3, 4. Ce sont ces gens-là qui vont pousser la communauté à réussir parce que maintenant la communauté ne va pas. Ça va pas.
Mais avec des événements comme ça va nous regrouper ensemble. Vraiment, c'était une réussite à 100%. Ok, alors félicitations à Caribou tout Congo, à notre frère pasteur Fabrice Keto et toute son équipe. Alors maman Germaine, un mot pour les Lopezaki Likambaba, maman, tout le monde, maman, Moko Christelle, voir un outil musika na Congo, juste pour un événement. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport à tout ce qui s'est passé? Après, c'est son courage. Donc, ça a été ça, ça a été mais Balo a encouragé, on dirait, tout ça, il y a la mouké. La caméra pour balanda. Tout ça, il y a la mouké, mais la mouké peut être quoi? Même si on a la biso, et on a le kaboussous. Yes. Merci. Mais dans ce bel ming. Je pense que Papa Pela a quelque chose à ajouter. Oui, Tito, vraiment, je vous encourage de toujours pousser la communauté, surtout les dirigeants. Oui. Il faut les pousser pour que la communauté revienne, que ça représente l'image du Congo, quoi. Merci beaucoup. Sur nos caméras, yes, we have Tutu. He's gonna tell us something about the food today, especially the spoon 243. Take it out. Chantal Mapanda catering. Yeah, so I was just saying that we need to support our businesses, and I was saying Chantal has the food. If she can get a restaurant, all of us need the patronage. We need to send the money to her. It's like mom and her Kwanga. We also need the patronage because we need to keep the money in the community, and we need to support each other as entrepreneurs, as people, and the community. So all of us can benefit. So it's not just one person, two people, but all of us benefit. So a word for Caribou to Congo. Oh, it was awesome. I had such a good time today. I'm so blessed I was able to get all this gear straight from Congo. To get all this gear and to hear the word. And what really resonated with me was the languages and the history, the rich history that we heard about the migrations and the different languages that were spoken, how those languages intertwine, and what makes us Congolese people. Merci beaucoup, Tutu. Je vais te laisser aller accompagner les parents. Merci vraiment, merci d'être venu. Thank you. Papa Eugène Nadoni et maman Chantal, on voudrait vous avoir sur le red carpet, s'il vous plaît. Sur le red carpet, maman Chantal. Tonton Eugène, il arrive. Je ne sais que vous ne faites rien sans tonton Eugène. Oh my God. Sur le red carpet, ici. Soyez ici, s'il vous plaît. Ok, les micros, vous allez tous vous les partager. Bonsoir, vous pouvez vous présenter. C'est Caribou tout Congo. Nous avons eu un très bon spectacle. Ils sont en train de partir. Ici, nous avons Papa Eugène et Maman Chantal, des Dani. Que pouvez-vous dire sur cet événement? Pour moi, c'est une surprise de voir que les Congolais à Los Angeles commencent à s'organiser d'une façon intelligente, ce que je peux dire. J'espère que c'est le premier pas et nous sommes obligés de les supporter afin qu'ils puissent aller d'avance. Ok, Maman Chantal. Moi, maman. Ok, ce qui m'a surpris moi beaucoup aujourd'hui, on a été tous à l'heure. On a parlé de 18h. On était surpris que tout le monde était là. Il y a même des gens qui sont arrivés bien avant. Coup de chapeau aux Congolais. Ok, à la prochaine. Comment vous avez aimé la nourriture? Parce qu'il n'y avait pas seulement les langues qu'on a parlé, on a parlé aussi de la nourriture congolaise. Comment vous avez aimé? En fait, il y a... Comment est-ce qu'on appelle ça? Les macayabou, c'est quoi encore? La viande de chair. Oh, le tabac. Oui, le tabac là, c'était très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. Oui, de la part de votre épouse qui est mon homo. Oui. Parce que je réponds aussi au nom de Chantal. J'ai beaucoup aimé, j'aime bien le tabac. C'était très bon. Quoi encore? Les beignets. Le poisson aussi. Ensemble, c'était vraiment très bon, magnifique. Merci beaucoup en tout cas, Caribou tout Congo. Nous vous souhaitons une très bonne route. Que Dieu soit avec vous. Ok, merci beaucoup. Merci. Comme vous voyez, c'est la fin de l'événement. Ici, nous avons le président de la communauté congolaise présent avec nous. Président. Oui. C'était un événement que vous avez aimé, j'ai suivi votre discours à l'intérieur. Que pensez-vous de Caribou tout Congo? Caribou tout Congo, c'est vraiment
un événement qu'il faut supporter. Donc c'est la 2e édition. J'espère que la 3e édition sera encore mieux. En tout cas, c'est quelque chose qu'on doit aussi partager avec les autres États, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est tellement riche. Ça montre dans la diversité combien un pays peut être beau, peut être aussi intéressant. Ouais. Les intervenants, les 4 langues nationales, Chiluba, Kikongo, Kiswahili et Lingala, comment vous avez apprécié? C'est l'intelligence en elle-même. Surtout quand on sait dire quelque chose dans les 4 langues, en tout cas, c'est vraiment l'intelligence. Ça, c'est vraiment très bien. Et surtout la dernière, vu que la personne qui est intervenue pour la dernière langue, le Lingala, est une personne qui nous vient du Congo, une journaliste et activiste. Je parle de Christelle Vwanga. Son intervention, l'explication et puis la langue Lingala, comment vous avez apprécié? D'abord, le Lingala, c'est la langue véhiculaire, la langue pilote du Congo. Donc c'est la langue de l'armée, la langue des musiciens, la langue du commerçant, la langue du Congolais. Donc, et c'est la langue que tout le monde reconnaît, le Congolais parle, tout le monde imite un peu le Lingala aujourd'hui dans la musique et ailleurs. On aimerait bien que tout le monde imite un jour le Lingala comme la langue de réussite, de développement, une langue qui fera une différence. Malheureusement aujourd'hui, donc c'est une langue qui est un peu délinquante, dans le sens où on l'utilise dans tout ce qui est négatif à l'image du Congo. Mais avec des organisations comme des événements comme Caribou du Congo, je pense que ça pourra apporter un plus et changer cette vision. Effectivement, c'est justement le côté positif de ce genre de manifestation où on essaye quand même de mettre en valeur nos cultures. On n'a pas l'occasion de tout le temps parler de ça parce qu'on vit dedans et on oublie un peu. Mais quand c'est si bien expliqué, on ne peut qu'applaudir et vraiment se sentir fier d'être Congolais. Merci beaucoup, Président. En tout cas, en train de partir. Très bonne soirée. Donc surtout pour notre petite sœur, comme je dis, mais une grande dame que j'ai eu l'honneur de rencontrer. En tout cas, nous avons une autre manifestation avec elle le samedi prochain, le 30 juin. Notre façon à nous de célébrer notre indépendance, où on va quand même parler de problèmes sérieux donc, du Congo. En tout cas, je ne vais pas en dire plus, j'invite seulement tout le monde à venir découvrir cette fille qui va nous parler sous notre angle de notre pays, notre cher Congo. Merci beaucoup, Président. Merci, Tito. À très bientôt. Bonne route à vous. Merci. Celle qui nous rejoint, c'est celle qui a interprété les Lingala, qui a expliqué les Lingala, qui a parlé des Lingala. C'est celle qui nous vient des Congo. Elle vient du Congo-Kinshasa. Elle a voyagé du Congo-Kinshasa. Le vol a pris vraiment 2 heures. Mais pour l'amour du Congo, pour l'amour de ses frères et sœurs qui vivent ici en Californie du Sud, elle nous a rejoints à cet événement Caribou du Congo. Elle n'est pas seulement une simple personne telle qu'elle est debout. En elle, il y a beaucoup de choses. Nous allons un tout petit peu découvrir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Est-ce que je peux passer le micro sur vous? Je vous en prie. Voilà, allez-y. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Merci. Comment vous avez apprécié l'événement? D'abord, j'étais stupéfaite, c'est-à-dire j'ai été étonnée. Je n'imaginais pas qu'il y aurait du monde comme ça, qu'il y aurait beaucoup de Congolais parce que je sais qu'ici il y a des variations de travail, certains travaillent la nuit, certains la journée et tout. Mais curieusement, j'ai vu des grandes dames, j'ai vu de grands messieurs, j'ai vu la jeunesse, j'ai vu les enfants. Bref, j'ai vu des Congolais amoureux de leur pays. Ils sont venus pour parler de la culture de leur pays et j'ai été vraiment, je suis ravie. À chaque fois que je voyage, je rencontre des communautés, je remarque la particularité dans chaque communauté. Par exemple, en Europe, vous voyez, vous avez des Congolais, nos frères congolais qui sont là-bas, qui sont un peu plus expressifs. C'est-à-dire, mais quand vous venez aux États-Unis, vous trouvez nos compatriotes qui sont un peu plus modérés, même par leur façon de faire, par leur façon de travailler. Ce qui est vrai, c'est que une telle occasion ou bien une telle manifestation, une telle initiative ne peut que être louée. Parce que non seulement ça a été fait par un frère qui a le même sang que nous, mais il n'a aucune raison de le faire. Même peut-être il pouvait rester chez lui, dormir, peut-être qu'il a investi. Il n'a aucune raison de le faire, mais s'il le fait, c'est pour l'amour du pays, c'est pour l'amour du Congo et
c'est vraiment apprécié. Ok, comme je le disais, vous venez de très loin, de Kinshasa jusqu'à ici. Il y a beaucoup d'activistes et journalistes partout dans le monde. Mais pourquoi Christelle? Comment ça s'est passé? Pourquoi vous êtes venu ici? Comment on vous a contacté de Kinshasa jusqu'à Los Angeles? Ça s'est passé comment? Ça s'est passé, beaucoup de gens au pays, là où je suis, j'ai fait beaucoup de choses dans l'humanitaire. Notamment, je suis coordonnatrice d'une ONG qu'on appelle WIFE. WIFE, ouais. WIFE, oui, comme femme. WIFE, nous l'avons créé parce que à chaque fois que je rencontrais les gens en cours de route, ils me disaient, mais Christelle, tes interventions, comment tu fais et tout, mais quand tu n'es pas là, il n'y a personne et tout. C'est un peu dans cette logique-là. Je me suis dit, tout ce que je sais et tout ce que je veux faire, il faut que je le partage. Il faut aussi que je partage mon amour pour le pays. Je vais vous donner un exemple. Il y avait une fille qui avait été arrêtée, une fille qui venait d'accoucher, elle avait juste 2 mois après son accouchement, on l'a arrêtée suite à des querelles, des parcelles, on l'a arrêtée, on l'a enfermée à la prison centrale de Makala. Tout en étant enceinte? Non, elle venait d'accoucher à peine 2 mois, oui, on l'a arrêtée. Alors sa maman me suit à la télé, elle est venue une fois me voir. Elle m'a dit, écoute, est-ce que tu ne peux pas intervenir? Alors j'ai appelé mes amis avec qui on a étudié, qui sont juristes. Elles se sont constituées en groupe, elles sont allées voir le juge. Et le jour du procès, le juge, à chaque fois qu'il parlait, il me regardait. Moi, j'étais devant. À chaque fois qu'il voulait dire quelque chose, il me regardait. Et à la fin, il m'a dit, Madame, la TV. Je me suis dit, donc ça veut dire que moi, et pour faire court, il a libéré la fille. Il a dit, non, nos dossiers, mais en même temps, elle a fait 1 année en prison. Mais vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'après qu'elle soit sortie en prison, 2 mois, elle est décédée. Elle est décédée parce qu'elle avait contacté des microbes et tout ça. Et ce n'est pas un cas isolé, ça se passe vraiment au Congo. Les droits des femmes sont bâclés. Même 2 fois, les gens me disent non, pas si et tout, mais c'est une réalité. Nous souffrons, nous n'avons pas les mêmes avantages. On n'arrête pas une femme enceinte, on n'arrête pas une femme qui vient d'accoucher. Mais au Congo, ça se passe encore. Et on s'en fout de la loi. Et c'est comme ça que moi, je me suis dit non, on doit réveiller la femme congolaise. Je dois m'impliquer. Je ne dois pas seulement utiliser mes temps à la télévision pour parler de la politique. Kabila Okende, oui, ok, Kabila Okende, oui. Mais ensuite, je m'adresse à mes sœurs, je m'adresse à mes mamans, à mes cousines, à mes petites sœurs, que l'avenir du Congo, les hommes aussi ont essayé, ils ont échoué. Pourquoi pas la femme? Essayons de relever le niveau de la femme. Voilà, une question. Je vous ai très bien entendu. Ouais, c'est quoi le rôle de votre organisation? Ouais, c'est l'émancipation de la femme. C'est-à-dire que nous accompagnons la femme dans tous les domaines. Accès à la justice, la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous avons un projet phare. Le projet d'ailleurs pour lequel que je suis ici, c'est la construction de cette école. Une école gratuite qui va recevoir des orphelines, des filles de militaires, des filles des policiers, bref, les filles qui n'ont pas le moyen d'aller à l'école. J'ai parlé tout à l'heure des chiffres. C'est vrai que peut-être quand on me voit à la télé, français ou bien on réfléchir, à quand même que c'est le cas pour toutes les femmes. Non, c'est pas ça, c'est loin de la réalité. 70% de femmes au Congo ne savent ni lire ni écrire. Et qu'est-ce qu'on peut attendre d'une nation pareille? Et aujourd'hui, je me dis, je suis ni chef de quartier, ni huissière et tout, mais qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Qu'est-ce que je peux faire pour apporter quelque chose pour mon pays? C'est le message que j'apporte d'ailleurs partout place na Okende. Nous n'avons pas le pouvoir. Ceux qui ont le trésor public, bazo sakana mbongo. Ok. Mais nous avons l'équibango. C'est-à-dire nous avons le sang congolais, nous avons l'espoir d'être congolais et nous savons que tôt ou tard Congo est bon. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a moukié autozanango? Tokyo résoudre ta problème, ta congolais moko, to résoudre. Congolais moko a droit de résoudre kaka. Ouais koya si manza mena yebi, mais to banda quand même. Voilà, c'est Christelle Vwanga qui vous dit c'est mieux de commencer Tolembi Kozela. Mais je pense que vous avez beaucoup à dire. Oui, oui. J'ai entendu dire de la bouche de Fabrice Keto que le samedi prochain, le jour de notre indépendance, 30 juin, vous allez tenir une conférence ici.
de quoi parlera la conférence et si vous pouvez inviter les gens devant cette caméra. Oui, merci beaucoup. J'invite d'abord toute la communauté et particulièrement les mamans. Tu sais, monsieur le journaliste, j'étais... Non, je ne suis pas journaliste. Non, vous êtes... Bon, c'est du pareil. Il y a solo. Ok. Vous savez, c'est que j'ai remarqué, c'est-à-dire, à chaque fois que je me déplace, quand je vais dans la diaspora, les femmes de la diaspora sont plus... elles sont plus motivées. Actives comme ça. Sur les questions du pays, elles viennent. Mais moi, à Kinshasa, je vous dis, c'est-à-dire, je trouve difficilement des femmes qui sont motivées pour parler du pays. C'est-à-dire qu'elles ont peur. Voilà, elles ont peur. Nazobanga, non. Donc, c'est un peu dans ce... Et curieusement, je me suis dit, s'il y a des gens qui m'appuient vraiment, ça, je le dis sincèrement, ce sont des femmes. Des grandes dames, des femmes d'Europe, d'Amérique et tout, qui croient en moi et qui n'hésitent pas de contribuer, d'aider avec des conseils, avec des prières aussi. Donc j'invite vraiment les femmes de LA qu'elles puissent venir, qu'on puisse réfléchir ensemble comment est-ce que nous pouvons booster la femme congolaise et aussi les papas. Parce qu'il faut qu'on parle de la RDC. Moi, j'ai une autre vision. Même au Congo, je le dis. J'ai une autre vision. Le fait est que le problème du Congo, nous le savons. D'ailleurs, ce n'est pas parce que je suis en Amérique que je ne dois pas le dire, parce que je le dis au Congo. Le problème du Congo a un nom et un visage. Mais le fait est que la dimension d'appauvrissement qu'on a emmené le Congo, aujourd'hui, à Tabazu Mutumsu, Angelou, ça sera difficile. Parce qu'on nous a détruits mentalement. On nous a appris à ne plus aimer le Congo. Talakaso na okinde, na voyager, bato biso ba bisanga na kima, ba camarade nanga. Koya na ote, kozonga no te, ozonga po nini tout. Donc tu vois, c'est-à-dire to yini tellement Congo pas qui tellement to ko mina biso okinde, to ko mokima na biso misère. Au lieu to ke yo ko la ba classe to ki mande passi. To ki ma violence, to ki ma la peur et tout. Donc il faut qu'on commence à investir sur le mental du Congolais. To banana ebisa Congolais linga Congo to kozala na Congo wana ti Congo ebonga to kimate to zala wana to kozala wana. Christelle Vwanga to kolinga Congo tina suka. Voilà pourquoi nous sommes tous invités ce samedi, le samedi prochain 30 juin, le jour de notre indépendance. L'adresse est là en bas. Vous l'avez entendu parler. Elle parle bien parce qu'elle s'y connaît. Et le samedi prochain, elle ne va pas seulement parler. Nous allons discuter, nous allons parler du Congo, nous allons chercher des solutions afin que nous améliorons la situation de notre pays. Alors le samedi 30 juin, je vous invite. J'invite les papas. Elle a insisté sur les mamans, j'insiste sur les papas. Soyons là, papa et maman, tous ensemble, Tokutana, pour cet événement. Merci beaucoup Christelle Vwanga, à moins que tu aies quelque chose encore à dire. Merci beaucoup en tout cas, merci à la communauté, merci aux Congolais de LA, merci à moi aussi, merci au modérateur de la soirée, c'était fantastique. Il s'appelle Trinico. Il s'appelle Trinico, oh Trinico, il est vraiment doué, Moi, j'ai fait le journalisme, mais ce qu'il fait, je ne peux pas faire, donc je ne pourrais pas modérer. À chacun son talent. Mais pour parler, là, je sais parler. Un mot pour le YouTube channel Tito Londolé, qui est en fait mon YouTube channel, où on verra vos images. On verra, juste un mot en tout cas, abonnez-vous, abonnez-vous sur YouTube channel Tito Londolé. Vous allez voir comment la communauté congolaise, une autre facette de la communauté congolaise, pas celle qui est dans les parler inutiles, mais celle qui essaye comment on soit peu relever le niveau du Congolais. Alors à très bientôt au 30, on se retrouve le 30 juin à LA pour un moment d'échange. Parlons du Congo. Comment est-ce que biso de na idée na biso pour na biso Congo pour bonga, il faut boyer, il faut qu'il y ait gauche, il faut qu'il y ait droite. Alors à très bientôt, merci. Merci beaucoup Christelle. Tu seras là le samedi, Non, moi j'adore le Congo. Il m'a pas payé pour faire ça. Non, je rigole. Allez. On n'a pas la compte. Ok, merci. Basta Fabrice Mwana Nzambi, makambo fo simba kaka.
Tiniko Beaboa. Oui. C'était le modérateur. How you doing, man? Fantastic. I like your job. You did a wonderful job. Merci beaucoup. Can I have you? I have you already, but I still have to ask permission. Can I have you on my red carpet, please? All right, let's go. Let's do it. How did you like the event? It was fantastic. It was a great event, and I love the initiative. So how did you get here? How did you get to the business? Actually, I always write sometimes on social media about my opinion on what is going on in the Congo, and then some people around have noticed that I really love the Congo. So because they notice I love the Congo, anything that's touched the Congo here in Los Angeles, they always try to let me know and see how they can get me involved because of my opinion of what is the situation of the Congo, what is going on about our culture, and then Jusqu'à sur le YouTube channel Tito Londolé, YouTube, et vous allez voir plein de choses très intéressantes. C'est très gentil Ciao. de votre part. Abonnez-vous, hein. Abonnez-vous sur YouTube channel Tito Londolé. Vous allez voir comment la communauté congolaise, une autre facette de la communauté congolaise. Pas celle qui est dans les parler inutiles, mais celle qui essaye comment on soit peu relever le niveau du Congolais. Alors, Londolé. Londolé. The YouTube channel is called Tito Londolé. Please make sure you subscribe there. Hey, don't forget to subscribe. Tito Londolé YouTube channel. Make sure you subscribe, you like, you share, leave a comment, alright? On YouTube, I have one channel. You guys subscribe to Tito Londolé channel on YouTube. Check. Always the best. Soki, olingo yeba, oyoka, omona makama mboka kitoko. Bos abonné. Ebele, bos abonné vraiment. YouTube, Tito Londolé. YouTube, Tito Londolé. Masolo, ya mboka, nyonso. Bos abonné na Tito Londolé na YouTube. Bos abonné ebele, bo bengisa pe batu misusu. Si vous voulez voir tous les interviews, les films, les montages, contactez Tito Londolé. Tito Londolé, c'est la qualité. Donc, subscribe, follow, share.